Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour méditer ensemble sur la parole de Dieu. Le titre de notre méditation, que veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire? Que veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire? Nous trouvons notre texte de méditation, c'est Apocalypse 14, versets 6 et 7 qui dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, que veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire? Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses afin que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, que veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire? Nous avons beaucoup entendu des gens nous disent que craignez Dieu, c'est observe ses commandements. Et il y a d'autres personnes qui nous disent que quand on dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, ça fait... Bon, il y a beaucoup de choses qu'ils enseignent suivant leur théologie, suivant la théologie, la science de l'ennemi, la fausse science. Mais si nous regardons, si nous lisons bien, nous allons voir des choses qui sont extrêmement importantes. Nous devons laisser la Bible interpréter la Bible. C'est pourquoi il est dit dans Pierre: aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit également que les hommes peuvent interpréter et enseigner la parole de Dieu. Ok? C'est par le Saint-Esprit que les hommes peuvent interpréter et enseigner également la parole de Dieu. Donc, chers amis, que veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire? Maintenant, on va mettre beaucoup d'accent, sur donnez-lui et craignez Dieu de préférence, parce que donner-lui gloire va peut-être entrer dans beaucoup de choses, mais on va plutôt développer que veut dire craignez Dieu. Que veut dire craignez Dieu, chers amis? Que veut dire craignez Dieu? Avoir la crainte de Dieu. Craignez Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Ok, oui, de façon simple, craignez Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Exactement. La crainte de Dieu, ce n'est pas garder ses commandements, mais la crainte de Dieu, c'est avoir la haine du mal. La première chose que nous devons savoir, craindre Dieu, parce que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent Apocalypse 14, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, ils prennent également Ecclésiaste 12, et ils prennent également Ecclésiaste 12, et regardons Ecclésiaste 12 pour voir que craindre Dieu n'est pas observer ses commandements, mais il dit, parce qu'il y a le et à veut dire, et c'est ça exactement. Mais, chers amis, regardons. Ecclésiaste 12, regardez ce qu'il est dit dans le verset 15. Ils disent ça: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Donc, c'est-à-dire, craignez Dieu, c'est une chose. Observer ses commandements, c'est encore une autre. C'est pourquoi il dit, craignez Dieu et observe ses commandements. C'est-à-dire, craignez Dieu n'est pas observer ses commandements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent ça. Quand il dit craignez Dieu, c'est observer ses commandements. Donnez-lui gloire et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oh, c'est observer le sabbat. C'est pas vrai. C'est pas vrai, chers amis. C'est pas vrai. Observer le sabbat ne veut pas dire donner gloire à Dieu. Ok? Regardez, chers amis, qu'est-ce que ça veut dire
crains Dieu et observe, crains Dieu, chers amis. Crains Dieu. C'est observer ses commandements qui est égal à donner lui gloire. Mais regardez ce que veut dire crains Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Eh bien, allons dans Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, le verset 13, pour voir qu'est-ce que veut dire craindre Dieu. Et généralement, la Bible le définit clairement, très clairement. Lisons ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Premier bagage là, et la définition est claire. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voici ce que veut dire craindre Dieu. Haïr le mal. Haïr le mal. Ne pas faire le mal en parole ou en action. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et nous allons le regarder pour prouver un fait. On a besoin de 2 ou de 3 témoins. Mais l'autre chose que nous devons savoir également, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Retournons dans le psaume 111, le verset 10. Il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux avoir la sagesse, si nous voulons avoir la sagesse, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Si nous voulons avoir la science, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. En plus que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse qui vient de Dieu. Eh bien, regardez dans Job 28, verset 28. Regardez ce qu'il a dit chez l'ami. Il dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Qui ça? La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voici ce que c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est s'éloigner du mal. C'est le commencement de la sagesse. Job a résumé ce que c'est la crainte de l'Éternel. Nous avons vu dans Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous avons vu dans Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Et Job a résumé les deux pour nous pour dire que voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, voici ce que c'est la crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. OK? Maintenant, et donner lui gloire, c'est observer ses commandements. C'est ça, donner lui gloire. C'est observer ce que Jésus nous a dit de faire. Et c'est pourquoi le modèle à suivre, c'est Jésus. Regardez comment Jésus avait la crainte de l'Éternel. Regardez, Jésus avait la crainte de l'Éternel. Regardez comment il a pratiqué. Il a pratiqué sa crainte. Regardez, dans Hébreux 1er, à partir du verset 8, il dit ça. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice, tu as haï le mal. Tu as haï l'iniquité, tu as haï la méchanceté, tu as haï le péché parce que l'iniquité, c'est le péché. Donc, c'est-à-dire, chers amis, craignez Dieu et donnez-lui gloire, ça veut dire, craignez Dieu, c'est haïr le mal. Et donner-lui gloire, c'est aimer la justice. C'est aimer la justice. Voici ce que veut dire craigner Dieu et donner-lui gloire. Craigner Dieu, c'est avoir la haine du mal. Et donner-lui gloire, c'est observer ses
aimer la justice. Aimer la justice, c'est aimer Jésus-Christ. Parce que celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi à la fin de Apocalypse 14, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On n'a pas dit qu'il y a la crainte de l'Éternel encore, parce que les saints ont déjà la haine du mal. Maintenant, quand tu as la haine du mal, il ne faut pas rester dans la haine du mal, il faut aller maintenant dans l'amour de Dieu. Il faut maintenant aller dans l'amour de Dieu parce que c'est l'amour de Dieu qui est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Il faut demeurer en Jésus-Christ. On dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et comment ils gardent les commandements de Dieu? Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que par mon amour, vous allez observer tous mes commandements, parce que tous les commandements s'accomplissent dans une seule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale par laquelle nous pouvons garder tous les commandements. Et donner gloire à Dieu, c'est porter du fruit. Parce que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Et disons ça, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voici ce que veut dire donner Dieu gloire. Ce n'est pas observer le sabbat qui veut dire donner Dieu gloire. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il dit observer le sabbat, c'est donner gloire à Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est lorsque tu restes attaché à Christ, tu demeures dans Christ, tu portes des fruits, c'est là que tu vas donner gloire à Dieu. C'est lorsque, dans tout ce que tu fais, il dit, comme il est dit dans Romains 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça, donner gloire à Dieu. C'est dans nos actions. Tout ce qu'on fait, chaque jour, nous devons en train de donner gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent le sabbat, qui attendent un jour pour donner gloire à Dieu, alors que les vrais serviteurs de Dieu donnent gloire à Dieu tous les jours. Parce que dans le ciel, et les disciples, au premier temps, n'attendaient pas un jour pour adorer Dieu, pour donner gloire à Dieu. Ils louaient Dieu chaque jour dans les maisons et dans les temples. Dans les maisons, ils rompaient le pain, louant Dieu chaque jour. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils regardent le modèle qui est dans les cieux. Et quel est le modèle qui est dans les cieux? Et on nous dit que les 24 vieillards ne cessent, les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Et même également, chers amis, les 144 000, ceux qui sont scellés également, ne cessera pas d'adorer Dieu pendant un jour. Ils adorent Dieu jour et nuit. Regardez dans Apocalypse 7, à partir du verset 13, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. Qui ça? Ils le servent jour et nuit. Dans le ciel, nous n'allons pas attendre le sabbat pour adorer Dieu. Ils le servent
jour et nuit. Il adore Dieu jour et nuit. Comme ça se fait également avec les anges. Donc, chers amis, craigner Dieu, c'est avoir la haine du mal. C'est s'éloigner du mal. C'est le commencement de la sagesse, le commencement de la connaissance qui donne la vie éternelle. Maintenant, observe et donner lui gloire, c'est observer ses commandements, c'est faire ce qu'il nous demande de faire à travers Jésus-Christ. Donc, donner lui gloire, c'est 1, porter du fruit. 2, c'est être une lumière pour le monde. 3, c'est adorer Dieu dans notre corps et dans notre esprit. 4, c'est adorer Dieu dans tout ce que l'on fait. Chaque jour, c'est un style de vie. Donc, chers amis, nous espérons que vous avez compris. Pour ne pas laisser aux hommes de vous égarer loin de la vérité, loin de la parole de Dieu, parce que la Bible est simple. Vous avez besoin d'être comme des Béréens. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, dans la Bible. Il va nous donner les références. Et comme des Béréens, nous allons analyser ces références, examiner pour voir si ce qu'on nous dit est exact, est vrai. Et le plus grand conseil, c'est rester demeuré dans les paroles de Jésus. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité qui nous affranchira, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi il dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.